Bonjour à tous, Noémie Kobuntienne, je suis Senior Product Manager chez Emnos. Pour ceux qui ne connaissent pas Emnos, on est un cabinet spécialisé dans le Retail Analytics. On existe depuis 2003 et l'assortiment, ça fait vraiment partie de nos sujets cœur de métier depuis 2003. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est un cas d'usage réel de notre solution d'optimisation de l'assortiment, un cas qui s'est passé chez un de nos clients européens. Évidemment, tout a été anonymisé, donc vous reconnaîtrez certaines choses, mais pas tout. Voilà, donc dans notre solution, il y a 3 modules, comme vous le voyez là-haut. Là, on est sur Monitor, qui est le module qui permet de traquer la performance des produits de votre assortiment et donc d'identifier des opportunités de changement. On a un deuxième module qui s'appelle Simulate, qui permet de prédire l'impact d'un changement d'assortiment avant de l'avoir exécuté en magasin. Donc c'est assez simple, hein. Vous sélectionnez des produits ici, hop, et ensuite vous définissez le mouvement d'assortiment que vous voulez tester et quasi instantanément, l'outil va vous donner un impact en chiffre d'affaires. C'est un outil qui est particulièrement utile en période de négociation commerciale. Le dernier module s'appelle Plan et c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui en particulier puisque c'est celui qui a été utilisé par notre client. C'est un module qui permet de revoir en fait l'ensemble de votre assortiment d'un seul coup, donc de faire une refonte totale. Ce qui s'est passé donc, dans ce cas d'usage, notre client est venu nous voir parce qu'il souhaitait redynamiser la catégorie du sucre. Il pensait que l'assortiment était le levier qui lui permettrait d'atteindre cet objectif, mais revoir l'ensemble de son assortiment, c'était une tâche vraiment complexe. Il avait besoin de prendre en compte différentes attentes, parfois un peu contradictoires. Donc évidemment, sa première attente, c'était trouver un assortiment qui satisfasse les besoins des shoppers en magasin. La deuxième attente, c'était respecter les contraintes métiers de l'enseigne, et elles étaient assez nombreuses. La troisième attente, il fallait qu'à travers cet assortiment, il puisse opérationnaliser sa stratégie marketing qui avait été définie donc, pour l'année suivante. Et bien sûr, il fallait que l'assortiment maximise le chiffre d'affaires de la catégorie. Donc, pour trouver cet assortiment idéal, notre client a ressenti le besoin d'avoir une solution logicielle en fait, pour l'aider, pour pouvoir multiplier très rapidement les versions, faire plein d'essais, pour vraiment trouver cette perle rare. Et il avait également envie, dans la solution, qu'il y ait un algorithme qui permette d'optimiser vraiment les revenus, le chiffre d'affaires. Donc, comment ça se concrétise dans cette solution ? La première chose en fait, qu'on permet de faire, c'est de transformer toutes ces attentes en contraintes que l'algorithme de recommandation doit respecter. Donc, la première série de contraintes qu'on a prises en compte, évidemment, sont les contraintes métiers de l'enseigne. Donc, typiquement, là, cette année, on avait dit à notre client la taille de boîte de ta catégorie, elle est réduite. Il faut que tu réduises d'à peu près 5%. Donc, il s'était dit qu'il fallait qu'il vise 96 produits maximum dans son assortiment. Ensuite, autre contrainte métier, dans cette enseigne, pour qu'une marque soit référencée, il fallait qu'elle ait un minimum de 2 produits, parce que sinon, aucune activation promotionnelle n'était possible. Donc, il a précisé à l'algorithme, si tu fais des délistings, n'oublie pas, c'est minimum 2 produits par marque, sinon toute la marque sort. Autre contrainte, il fallait 20% de part d'offre pour la marque du distributeur sur cette catégorie du sucre. Et dernière contrainte métier, le nombre de mouvements. Donc, dans cette enseigne, sur certains types de magasins, le nombre de changements d'assortiment qu'on pouvait effectuer en une seule fois était limité pour des raisons tout simplement de ne pas surcharger les équipes opérationnelles en magasin. Là, en l'occurrence, dans ce cas spécifique, comme c'était une grosse refonte, on n'était pas concerné par cette contrainte. Ensuite, il fallait traduire la stratégie marketing dans l'assortiment. Donc pour faire ça, on avait aidé notre client dans un premier temps à définir les unités de besoin de sa catégorie. Et avec lui, on avait également, pour chaque unité de besoin, fait des analyses de saturation, de dynamisme, de fidélisation, pour identifier quels étaient les besoins à potentiel. Et donc, à l'issue de ce premier travail préliminaire, on avait dit, OK, sirop d'agave, prioritaire, et sucre de canne bio également, prioritaire. Certaines unités de besoin auraient pu être placées là dans la partie decrease. On aurait pu dire ça c'est les unités à rationaliser en priorité, mais notre client a fait le choix de laisser l'algorithme faire ce qu'il souhaitait sur ce point.
Et enfin, dernière partie importante quand on parle de stratégie marketing d'assortiment, évidemment les nouveautés qu'on va lister. Donc en amont du projet, notre client avait rencontré l'ensemble de ses fournisseurs, il avait aussi discuté avec son chef de produit MDD, et il savait qu'il y avait une douzaine de nouveautés qui seraient disponibles l'année suivante. Et donc on a entré dans l'outil l'ensemble de ces innovations. Donc on donne un nom, il y a un certain nombre d'attributs qu'il faut définir pour aider l'outil en fait, à modéliser le chiffre d'affaires de ces nouveautés. Et très important ici, il fallait dire à l'outil si cette nouveauté était un must-have ou optionnel. Donc must-have, ça veut dire il faut absolument référencer ce produit parce qu'il correspond parfaitement à ma stratégie marketing, ou simplement, voilà, j'ai dit à mon chef de produit MDD que de toute façon, il serait référencé. Ou optionnel, ça veut dire si tu arrives à le mettre, cher algorithme, dans ma recommandation, mets-le, mais sinon, on s'en passera. Et dernier point, notre client avait aussi connaissance d'un certain nombre de produits qui allaient être arrêtés, et donc on a signalé à l'algorithme, tout simplement, voilà, on a fait une recherche sur les EN et on lui a dit ça, c'est les produits qui seront arrêtés. Voilà, une fois toutes les contraintes posées, il n'y avait plus qu'à demander à l'algorithme de travailler. Donc un mot sur ce qui se passe quand vous appuyez sur ce bouton Create. Donc l'algorithme d'optimisation de l'assortiment Emnos, c'est un algorithme qui travaille à maximiser le chiffre d'affaires d'une catégorie en prenant en compte le comportement d'achat de vos clients en magasin. En fait, cet algorithme, il est capable de prédire magasin par magasin quel va être le chiffre d'affaires réalisé en fonction de l'offre produit qui va être proposée à vos clients. Donc quand vous appuyez sur Create, ce qui se passe, c'est que l'algorithme en fait, teste toutes les combinaisons de produits qui correspondent aux contraintes que vous venez de lui spécifier, et il va vous renvoyer la combinaison de produits qui a permis de maximiser le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un travail de calcul qui peut être, qui varie en fait en fonction de la quantité de données à cruncher. Donc ça peut prendre 5 à 10 minutes selon la taille de la catégorie, le nombre de produits. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble une recommandation de notre outil. Hop. Voilà, donc la première chose qu'on vous montre, c'est l'impact estimé si vous suivez la recommandation de l'outil. Donc là, en l'occurrence, on se parle de 1,7% de croissance de chiffre d'affaires sur un an. Mais pour atteindre cette croissance, il y a quand même 32 mouvements d'assortiment à faire. C'est pour ça que la contrainte sur le nombre de mouvements peut prendre son sens. Ici, vous pouvez vérifier que la taille de boîte a bien été respectée. Donc, on vous montre typologie par typologie. Et donc, sur la ligne Planned Assortment, donc la recommandation, on voit bien qu'on a un maximum de 96 produits sur la plus grande typologie. Ici, vous pouvez vérifier la part d'assortiment de chaque fournisseur. Et donc, la première ligne, c'est le distributeur. Et on vous dit, aujourd'hui, dans ton assortiment qui est live en magasin, tu as 18% de part d'assortiment. Et avec la reco que je viens de te pousser, tu passes à 22%. Sachant que la consigne, c'était 20% minimum, donc on est toujours bon. Et là, on peut vérifier unité de besoin par unité de besoin. Pareil, la part d'assortiment et son évolution. Et donc, on voit bien ce qu'on avait priorisé, donc le sirop d'agave et le sucre de canne bio, on est en croissance. Et enfin, en dessous, sur la partie Details, vous avez pour chaque produit, donc chaque EAN, ici, sa typologie actuelle, la typologie recommandée par l'outil. Et à côté, là, dans la colonne en blanc, vous avez la possibilité de faire des modifications. Donc typiquement, je ne sais pas si ça a du sens ce que je fais, mais voilà, je peux demander à changer ce produit. Hop, et on a un nouveau calcul d'impact. Voilà, donc comme vous voyez, c'est assez facile, grâce à notre outil, de faire des changements, soit en changeant les contraintes, soit en modifiant directement la recommandation. Et enfin, vous pouvez évidemment revenir sur le module Simulate aussi pour travailler des changements en disant, au lieu de travailler sur mon plan magasin live, travaille sur une des recos théoriques que j'ai déjà commencé à travailler. Un dernier mot donc, pour conclure sur l'impact finalement de ce projet. Notre client a fait diverses versions et diverses variations au fur et à mesure de l'avancement des négociations commerciales. Mais une fois que l'assortiment est descendu en magasin, nous, on a attendu 6 mois et on a mesuré la croissance du chiffre d'affaires lié à l'assortiment. Et on a constaté 1,1% de croissance, qui finalement n'était pas très éloigné de notre estimation théorique du départ. Je vous remercie.